Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament qui ont vécu, tournés et orientés vers celui qui devait venir, dans cette vie d'attente et de désir du jour qui devait luire, nous donnent un fameux exemple en ce temps de préparation qu'est l'Avent. Abraham a désiré ardemment voir mon jour. Il l'a vu dans la lumière de l'âme, de cette lumière du Christ Jésus qu'il attendait. Et il a vécu, tourné et orienté vers cet objet de son attente et de ses soupirs. Et nous, âme chrétienne, nous sommes invités à diriger davantage nos pensées vers le divin Maître, à placer nos espérances en lui. Et nous qui sentons si souvent le vide et la tristesse, tournons-nous résolument vers le Sauveur. En lui, nous trouverons aide et soutien. Si nous sommes dans la tentation, c'est en nous tournant vers lui que nous serons préservés d'y succomber. Et si nous sommes sous l'emprise de la crainte, de la torpeur, c'est en nous tournant vers lui que nous serons rassurés. Et si nos âmes sont dans l'obscurité, à force de voir tout difficile, c'est alors qu'il faudra regarder vers le Sauveur en disant et en criant même « Sauvez-nous Seigneur, nous périssons ». Venez en nos âmes, sauvez-les. Tel est pour chacun de nous le sens de cette préparation, où l'âme, dans sa misère, se tourne vers celui qui doit venir, pour recevoir quelque chose de sa miséricorde. Nous sommes donc invités à nous dire, vers lui il faut regarder, de lui il faut vivre, et il n'est pas d'autre nom, pas un seul, en qui je puis être sauvé. Et s'il y a bien une âme qui a le mieux célébré le temps de l'Avent, c'est la très sainte Vierge Marie. Par ses regards, ses espérances, ses désirs, son amour total, elle a vécu tout orientée vers celui qui allait venir et faire en elle sa demeure. Pour elle, donc, le temps de l'Avent, ce sont les années passées dans le temple, et ce fut surtout le temps entre l'Annonciation et le jour de Noël. 9 mois durant lesquels elle a eu le bonheur d'adorer en elle celui qu'elle ne voyait pas encore, mais qu'elle attendait, celui pour lequel elle vivait, celui qui était sa raison d'être, l'unique cause de son existence. Et toute mère sait cela d'expérience dans l'attente de son enfant. Elle a fait de son cœur le temple le plus honorable. Voilà donc le modèle de notre âme en ce temps de l'Avent. Et ce deuxième dimanche de l'Avent nous montre le Sauveur et nous oriente vers lui par cette question. Est-ce bien vous qui devez venir? Une question importante, évidemment. Oui, c'est lui. Et il est certes déjà venu, mais il doit venir en nos cœurs plus qu'il n'est déjà venu. Est-il vraiment en nos âmes comme dans celle de Marie? Vit-il vraiment dans nos âmes? N'est-il pas parfois celui qui n'a pas pu venir? Ou tout simplement, pour certains, est-il venu pour rien depuis tant d'années? Depuis tant d'années que je me refuse ou que je n'ose pas lui ouvrir mon âme? Une longue attente ne le retient-il pas à la porte de mon âme?
N'est-il pas celui qui doit venir plus profondément qu'il n'est entré? L'avez-vous laissé pénétrer jusqu'au fond de votre vie, où il veut être, au fond de votre volonté, où il veut régner? Est-ce que l'incarnation n'est pas comme non-avenue pour certaines âmes? Nous-mêmes, ne vivons-nous pas comme s'il n'était pas venu? Nous-mêmes, voilà toutes les questions que nous devons nous poser. Toutes les questions qui doivent nous remuer pendant ce temps de l'Avent. Et il y en a une pour chaque jour, à laquelle il y a toujours la même réponse. Oui, pour Noël, je laisserai enfin entrer dans mon âme et avec la grâce de Dieu, définitivement, cet enfant Jésus que nous attendons. Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Curieuse question. Saint Jean-Baptiste aurait-il douté? À cette heure suprême où il va verser son sang, sa foi ne se serait-elle pas soudain trouvée ébranlée? Non, il n'y avait aucun doute dans l'esprit de Saint Jean-Baptiste. Mais il craint de voir ses disciples s'attacher à lui plus qu'au divin Maître. Et ses disciples, en effet, admirent le saint précurseur. Et Saint Jean veut renvoyer ses disciples, il veut les donner en quelque sorte à notre Seigneur. Et c'est pourquoi il les envoie demander à Jésus s'il est vraiment le Messie. Jean-Baptiste, en effet, touche à la fin de son existence. Il a prêché Jésus-Christ librement. Maintenant, le voilà en prison. Son apostolat ne cesse pourtant pas. Et si sa voix ne peut plus enseigner, il demeure cependant l'homme qui rend témoignage. Que ma voix soit étouffée, ou que ce soit mon action, disait-il, il reste toujours en mon pouvoir de rendre témoignage à Jésus-Christ. Et réduit à l'impuissance, Jean rend encore ce témoignage. Et il remplit jusqu'au bout sa mission de précurseur. Je le voyais avec mes yeux éclairés et je disais, voilà l'agneau de Dieu. Et il se montre Dieu par sa bonté, par sa douceur. Et Saint Jean-Baptiste ajoute, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà le rapport qu'il doit y avoir entre Jésus-Christ et nous. Tel est, à l'heure suprême, le témoignage du précurseur. Il faut que notre vie disparaisse conformément à cette belle devise. Et il faut que lui, le Messie, ce Sauveur, il faut qu'il entre dans mon âme et qu'il s'y inscrive profondément. Il faut nous l'assimiler, nous conformer à lui. Et nous savons ô combien peut coûter toute assimilation. Il faut qu'il s'inscrive dans notre chair sacrifiée, dans nos cœurs attendris. Et au moment de disparaître, Jean-Baptiste a voulu que ses disciples entendent la réponse de notre Seigneur à la question « Êtes-vous celui qui doit venir ?» La réponse est donnée par ce qu'ils peuvent voir et constater. Ils voient des guérisons. Ils voient des contradictions qui font ressortir la vérité. Ils voient l'agitation providentielle qui s'établit autour de son nom et qui ne cessera de durer jusqu'à la fin des temps. Ils voient ceux pour qui il est venu, les aveugles, les pauvres, les boiteux, comme nous. Ceux-là ont attendu sa venue. Ils ont entendu sa parole. Ce sont des témoins reconnaissants. D'autres n'en veulent pas. Mettons-nous donc du parti de ceux pour qui il est venu, car il faut prendre parti. Ici, la neutralité est impossible. Les disciples de Jean ont trouvé Jésus au milieu d'une foule composée de boiteux, d'aveugles, de paralytiques. Et c'est toujours au milieu de la même foule que nous le trouverons, toujours entouré des âmes qui ont besoin de lui. Sa volonté, c'est de les guérir, et il le fera par les sacrements,
qui, sous l'action de notre Seigneur, renouvelle nos âmes. Quand une âme vient au monde, elle n'est pas innocente, même si elle n'est pas coupable de péché actuel, elle n'est cependant pas pure. Et notre Seigneur lui rend sa beauté première par le baptême. Et cette âme qui offensera Dieu, peut-être pendant des années, pendant les années de son pèlerinage terrestre, qui traînera parfois une lassitude affligeante, que des misères multipliées affaibliront, paralyseront même pour un temps, pour des années, sera relevé par le sacrement de pénitence, fortifié par la Sainte Eucharistie. Et il est des âmes boiteuses, malades, qui perdent leur sang par une quantité de plaies. Et leur foule est grande, et c'est surtout au pied de la croix qu'on les trouveront. Là, les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Telle était la foule, cette foule que virent les disciples de Jean-Baptiste. Et ils lui demandent, « Êtes-vous celui qui doit venir ?» Saluons ici donc le nom de Jésus, celui qui doit venir comme un soleil qui doit se lever et dont nos soupirs attendent l'avènement spirituel. Alors, si nous voulons recevoir quelque chose, mettons-nous parmi les pauvres. Nous sommes malades, en effet. Nous sommes tous malades. Et lui sera notre médecin et notre sauveur. Ayons conscience de ce que Jésus est, de ce que nous sommes. Nous sommes dans la misère. Nous sommes la misère. Et lui, il est la miséricorde. Nous sommes la faiblesse, il est la force. Et celui qui doit venir viendra dans les âmes pour les aider à espérer. Mais il doit y trouver une place pour y régner et y agir. Il est toujours celui qui doit venir. Que rien ne vienne donc à sa place et que le regard reste à jamais orienté vers lui, sans se détourner, qu'il reste donc vers celui dont l'attente est une espérance. Celui qui doit venir agit en chacune de nos âmes. Il écrit en caractère de miséricorde et d'indicible bonté le nouveau nom qu'il veut porter, celui de Sauveur. L'Évangile n'est pas chose écrite dans le passé. Ses enseignements sont toujours présents. Notre Seigneur n'est pas un personnage historique qui a eu son temps. Il est toujours là. Et Marie, créature préservée, proclame la première, celui qui doit venir. Et nous, créatures que Dieu a faites et refaites au baptême, qui par nos fautes avons défait cette création, nous sommes, une fois de plus, créatures de Jésus-Christ, parce que sa main ensanglantée nous a touchés. Nous sommes ces créatures parmi les aveugles qui ne savent pas voir la miséricorde divine, parmi les sourds qui ne savent pas entendre les avertissements de la grâce et parmi les boiteux, les tremblants qui couraient pour marcher, parmi les morts qui ne veulent ou ne peuvent plus rien entendre. Alors reconnaissez-vous donc vous-même parmi ces malades qui viennent avec le sentiment de leurs besoins et une entière confiance, car ce sont les maladies de l'âme que Jésus est venu guérir. Et il ne demande que la correspondance à sa grâce et la reconnaissance pour ses bienfaits. Voilà la pensée de l'Église en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et ne disons pas que nous ne sommes pas aveugles. Si nous voyions clairement, ne verrions-nous pas en nous bien des choses qui ne se rapprochent pas de notre idéal? Comme nous sommes loin, très loin, de faire ce que notre Seigneur demande de nous. Notre ambition n'est pas généreuse. Est-ce donc si déshonorant de se sentir parmi ceux qui ont besoin? Aux grandes âmes, les grands besoins. Bienheureux ceux qui ont faim et soif. Et le prophète dit, bienheureux ceux qui ouvrent la bouche toute grande
pour que Dieu la remplisse. Bienheureux ceux qui ouvrent la bouche toute grande pour que Dieu la remplisse. Si déjà vous avez retenu ça, c'est pas mal. Il n'y a donc aucun déshonneur à avoir faim. La vie nous apprend notre faiblesse et c'est là qu'il faut demander à notre Seigneur d'aider notre incrédulité. Nous marchons à cette petite lumière si vacillante. Nous avons trébuché, nos pas sont si peu assurés et nous voyons que la vie est faite pour nous montrer combien nous avons besoin du Sauveur. Alors soyez, si vous le voulez, de ceux qui n'ont pas besoin. Il ne sera pas votre Sauveur, puisque vous ne voulez pas être sauvés. Vous n'aurez rien reçu parce que vous ne vouliez pas recevoir. Pour recevoir l'enseignement de Jésus-Christ, il faut être pauvre. Et c'est pourquoi ceux qui entouraient Jésus l'ont entendu, les pauvres sont évangélisés. Beaucoup avaient négligé de venir. Ils étaient à leur luxe, à leur plaisir, comme le centurion de Capharnaüm. Et un jour, le riche devint pauvre. Il n'avait qu'un fils, et ce fils s'en va. Il n'a plus qu'un cercueil, doré, il est vrai. C'est tout ce qui lui reste de ses richesses. Il est plus malheureux qu'un autre, car il n'est pas habitué à subir le malheur. Et il vient à Jésus, il sait ce qu'il peut lui donner. Prenez Zachée. Il entend par hasard ce qu'on dit de Jésus. Et il veut l'entendre aussi. Il est pire qu'un pauvre, il est un voleur. En face de l'Évangile, il se fait honneur à lui-même et il est pris d'espérance. Celui-là qui est si pur, si grand, va venir chez lui, va descendre chez ce pécheur. Et Zachée échangera toutes ses richesses contre cette pierre précieuse, Jésus-Christ, qui est entré jusqu'au fond de son cœur. Et puis c'est une femme qui avait tout bravé. Elle traîne après elle, tant de victoires. Mais Jésus-Christ a pénétré et détruit tout ce qu'elle avait aimé. Elle devient pauvre. Et ce jour-là, le Sauveur est son Sauveur. Elle le connaît tel qu'on voudrait le connaître. Eh bien, chers fidèles, il faut que nous soyons de cela. Seigneur, où demeurez-vous? Voilà ce que demandent les disciples de Saint Jean. Et le Seigneur Jésus répond, venez et voyez. Vous voyez, je suis au milieu des tristesses humaines, et quand on voudra me retrouver après m'avoir perdu, il n'y aura qu'à me chercher parmi les pauvres. Et s'il n'est pas toujours présent, si par égarement on l'a perdu, on le retrouvera toujours là. Alors soyons des pauvres de Jésus-Christ et nous verrons mieux le rapport qu'il y a entre le Dieu de la crèche et le Dieu du calvaire. Et alors il sera vraiment venu pour nous et après avoir demandé quelque chose pour notre âme, nous nous rangerons parmi les pauvres, parmi ceux qui ont besoin d'être évangélisés. Dans notre monde, il y a tant d'épreuves qui épuisent, qui nous démoralisent. Et il faut bien un soutien à notre pauvreté. Et alors, comme Jean-Baptiste, nous pourrons, parce que nous le devons, nous pourrons proclamer Jésus-Christ, être les témoins qui annoncent celui dont il est écrit « Je suis le Sauveur du monde, ainsi soit-il ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.